Aujourd'hui, dans votre capsule VIP avec Pasteur Guy, 3 conseils bibliques pour porter du fruit comme chrétien. Bonjour amis et familles du CCDM, bienvenue à la capsule VIP avec Pasteur Guy. Content de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. C'est tout un privilège et une joie pour moi de pouvoir te partager à toi aujourd'hui une capsule d'inspiration qui va t'aider à encourager à porter du fruit pour le Seigneur. Es-tu prêt à nourrir ton âme aujourd'hui? Je crois que oui. Et le titre de la capsule d'aujourd'hui, c'est 3 conseils bibliques pour porter du fruit comme chrétien. Et Jésus nous encourage à porter du fruit comme chrétien et il t'encourage, toi, à porter du fruit comme chrétien. Dans Jean 15, 16, ça dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai chargé de porter du fruit et de porter des fruits durables. » Wow! Pas juste un fruit éphémère, mais un fruit qui est durable. Porter du fruit, c'est donner des résultats, c'est être productif, c'est montrer un caractère semblable à Jésus-Christ. Un chrétien qui porte du fruit démontre qu'il est en train de devenir semblable à Jésus, démontre qu'il y a eu un changement, qu'il y a eu une transformation dans sa vie. La Bible donne 3 conseils pour porter du fruit comme chrétien et je voudrais te le partager aujourd'hui. Le premier conseil biblique pour porter du fruit comme chrétien, c'est cultive tes racines spirituelles. Jérémie 17, versets 7 et 8 nous dit ceci. « Mais celui qui met sa confiance en moi et qui s'appuie sur moi, dit le Seigneur, je le bénis. » Veux-tu être béni du Seigneur? Mets ta confiance en lui et appuie-toi sur lui. Il ressemble à quoi? Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau qui étend ses racines vers une rivière. Qui étend quoi? Ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même une année de COVID-19, non, une année de sécheresse, ne l'inquiète pas, il porte toujours du fruit. Pourquoi as-tu besoin de racines spirituelles fortes? Pour être capable de surmonter la chaleur et la sécheresse. Ces temps où la pression est forte, où la chaleur est intense, c'est là que tes racines spirituelles deviennent essentielles et vitales. Tu sais, avec la pandémie qu'on vit depuis plus de 10 mois, bientôt 1 an, qui dure et qui dure et qui perdure, et toutes ces restrictions, tous les dommages collatéraux que cela apporte, il est essentiel pour toi de cultiver tes racines spirituelles si tu veux porter du fruit comme chrétien. On dit d'un bananier, c'est l'arbre qui porte les bananes. Un bananier est presque indestructible. À cause de quoi? À cause de ses fortes racines, capable de résister à toutes les intempéries, les tempêtes, les vents, les pluies, etc. La clé pour avoir des bananes, c'est dans les racines. La clé pour porter du fruit comme chrétien, c'est dans nos racines spirituelles. Celui qui s'enracine profondément dans le Seigneur peut endurer une longue saison sans pluie, peut endurer une longue sécheresse, peut traverser des mois de pandémie. Plusieurs abandonnent autour d'eux, mais pas eux. Pourquoi? Parce qu'ils cultivent leurs racines spirituelles. C'est tellement important pour toi de cultiver tes racines spirituelles. Mais comment cultiver mes racines spirituelles, me demanderais-tu? Bien, c'est très simple. En faisant confiance au Seigneur et en t'appuyant sur lui comme on l'a lu tantôt. Mais aussi, comme c'est écrit dans le Psaume 1, versets 2 et 3, l'homme heureux, la femme heureuse, la personne heureuse, c'est la personne qui aime l'enseignement du Seigneur, qui la redit jour et nuit dans son cœur. Il est quoi? Il est comme un arbre planté près du bord de l'eau et il donne ses fruits au bon moment. Ses feuilles restent toujours vertes. Il y a plein de vitalité en lui. Cette personne réussit dans tout ce qu'elle fait. Tes racines spirituelles sont aussi cultivés en lisant, en méditant et en pratiquant la parole de Dieu. Tu ne peux pas passer à côté de ça si tu es un chrétien. Tu as besoin de lire, méditer et pratiquer la parole de Dieu. Prends du temps à chaque jour pour le faire, pour lire, pour prier aussi, pour savourer la parole de Dieu, pour développer ta confiance dans le Seigneur, ta relation intime avec Dieu. C'est comme ça que tu vas cultiver tes racines spirituelles qui vont profondément s'enraciner dans la terre de la parole de Dieu, qui vont te permettre de vivre une vie chrétienne
productive et pleine de fruits, mais aussi qui va te permettre aussi de résister dans les tempêtes de la vie, comme on vit depuis presque un an maintenant avec la COVID-19. Ça, c'était le premier conseil pour porter du fruit. Deuxième conseil pour porter du fruit comme chrétien, c'est laisse Dieu te changer. Wow, ça c'est vraiment important, ça aussi. La Bible dit dans Jean 15, 1 à 2, puis c'est Jésus qui dit ce verset-là, il te le dit à toi aujourd'hui. La vraie vigne, c'est moi. Mon père, c'est le vigneron, c'est le big boss, on peut dire ça comme ça. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits et il taille toutes les branches qui donnent des fruits et ainsi ces branches-là donnent encore plus de fruits. On appelle ça, dans ce langage-là, le langage de l'agriculture, si on peut le dire comme ça, on l'appelle ça émonder. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu enlèves ce qui est mort, puis tu tailles ce qui est vivant, puis ça porte plus de fruits. Mais moi, je veux surtout mettre l'emphase sur la branche qui porte encore du fruit. Dieu la taille. Oh, Dieu la travaille. Ça m'interpelle, ça vient me chercher, ça. Parce que enlever ce qui est mort en moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je ne veux pas. Mais ce qui est vivant, Dieu va le travailler, Dieu va le tailler pour que ça soit encore plus vivant. Et ça, c'est vraiment important de réaliser ça pour toi aujourd'hui. Si tu veux porter du fruit comme un chrétien, je veux juste annoncer que tu seras émondé et tu seras taillé par le Seigneur pour que tu puisses produire encore plus de fruits. Et quelqu'un devrait écrire un « Amen » dans la chatroom. C'est quelque chose de merveilleux. Est-ce que tu veux porter du fruit? Y a-t-il des gens là, qui écoutent cette capsule-là et qui veulent porter du fruit? Es-tu un chrétien qui veut porter du fruit? Écris-le dans la chatroom. Oui, je veux porter du fruit. Mais je veux aussi que tu saches que si tu veux porter du fruit, tu seras émondé et tu seras taillé par le Seigneur. L'émondage et le taillage, si je peux le dire comme ça, n'est pas plaisant, n'est pas nécessairement agréable à vivre, mais il est absolument essentiel pour porter du fruit comme chrétien. Tu dois laisser Dieu te changer et renoncer à des choses qui ne sont pas toujours nécessairement mauvaises, mais qui ne sont pas utiles pour ta croissance spirituelle. Le Seigneur va venir et il va juste couper ces choses-là dans ta vie pour que tu puisses porter encore plus de fruits. Comment Dieu nous taille-t-il? Wow, ça c'est une très bonne question ça aussi. Là. Il va utiliser les problèmes de la vie, les pressions de la vie. Il va utiliser des gens autour de nous pour nous tailler, nous émonder, nous travailler. Des gens vont te critiquer, vont te défier, ils vont douter de toi, ils vont questionner tes motifs. Dieu utilise ces gens pour te tailler, pour t'émonder, bref, pour te changer dans ta personne, dans ton caractère, dans ton comportement. Il va utiliser la pandémie de la COVID-19 pour travailler ton caractère. Il va travailler sur ta patience, il va travailler sur ta résistance, ta résilience, ta persévérance, ton obéissance, ton attitude en général. Es-tu prêt de juste laisser Dieu enlever les choses mortes et inutiles en toi, lui laisser modeler ton cœur, tes pensées et tes paroles afin de porter encore plus de fruits? Es-tu prêt de te laisser émonder par le Seigneur? J'ose te lancer le défi d'écrire dans le chatroom. Oui, Seigneur, je veux être émondé parce que je veux porter plus de fruits. Tout ce qui n'a pas besoin en moi, que je n'ai pas besoin en moi, là, viens l'enlever, je te donne la permission, Seigneur. Je veux porter du fruit. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue quand j'ai commencé à être pasteur pour la première fois il y a 22 ans. J'étais tout jeune, 31 ans. Je commençais, puis tu sais, j'avais pas d'expérience. Puis je veux juste remercier l'Église du Nouveau-Brunswick qui nous a accueillis, moi, Lynn et ma famille, pour débuter notre premier pastorat. Puis quelle Église merveilleuse. Mais je me souviens quand je suis arrivé à l'Église, j'étais en feu, j'étais nouveau. Première fois que je suis pasteur, ben moi, là, je voulais changer le monde. Fait que là, j'arrive à l'Église, on a une petite Église, une quarantaine de personnes. Puis là, je prie le Seigneur, puis là, je dis à l'Église, je suis arrivé en juillet, puis je dis à l'Église, d'ici Noël, d'ici décembre, là, on va doubler comme Église, puis le Seigneur va agir, puis ça va être le feu dans la ville, tu sais. Puis là, écoute, 6 mois est arrivé, on est arrivé au mois de décembre, puis vous savez quoi, là? Non seulement dans ces 6 premiers mois-là, on n'a pas doublé, mais il n'y a même pas un seul nouveau qui ne connaît pas Jésus, qui est venu une seule fois dans les 6 premiers mois. Puis tu sais, j'avais annoncé que dans les 6 premiers mois, on doublerait. Fait que c'était impossible de doubler. Il n'y a même pas eu un nouveau qui est venu dans l'Église. Et vous savez quoi? J'ai été émondé dans mon caractère. J'ai été émondé dans ma vie personnelle. Il y avait de l'orgueil en moi qui avait besoin d'être enlevé, d'être
Puis il y avait l'humilité qui avait besoin d'être travaillée en moi. Alors, au travers ces 6 premiers mois-là où j'ai été pour moi humilié, Dieu a travaillé l'humilité en moi. Puis savez-vous quoi? J'ai accepté ce que le Seigneur voulait faire dans ma vie. J'ai accepté l'émondage et le taillage qu'il a voulu faire. J'ai demandé pardon pour l'orgueil que j'ai démontré, mais que je ne savais pas. Je m'en suis rendu compte que là, j'étais orgueilleux. Puis là, j'ai dit, Seigneur, j'ai compris que des fois, il y en a qui plantent, des fois, il y en a qui arrosent, mais celui qui fait croître et qui donne la croissance, c'est toi. Alors, à partir d'aujourd'hui, n'importe quand je vais vivre de la croissance dans ma vie, Seigneur, je sais que c'est à cause de toi. C'est Dieu qui fait croître. Et là, c'était toute une leçon de vie pour moi. Dieu a brisé l'orgueil en moi, puis il a travaillé l'humilité. Et j'ai porté encore plus de fruits depuis ce temps-là. Puis à chaque fois que je vis des moments extraordinaires, des moments, je dirais, de gloire avec le Seigneur, je sais que c'est lui, je lui donne toute l'honneur, je lui donne toute la gloire. Mon ami, Dieu va utiliser ce qui t'arrive comme faisant partie du processus de taillage et d'émondage et de transformation que Dieu veut faire en toi afin que tu portes encore plus de fruits dans ta vie spirituelle. Quelqu'un écrit amen à ça. 3e et dernier conseil biblique pour porter du fruit comme chrétien, reste connecté à Jésus-Christ. Jean 15, verset 4 nous dit, « Restez attachés à moi », c'est Jésus qui dit ça. « Comme moi, je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule, c'est juste impossible. Elle doit rester sur la vigne, connectée avec Jésus. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi, dit Jésus. Je suis la vigne, verset 5, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous le savez, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux pas porter de fruits spirituels par toi-même. Tu as besoin de rester connecté à la source de vie, Jésus-Christ lui-même, la vigne, hallelujah. En réalité, si tu as bien compris tout ce que je viens de te dire aujourd'hui, c'est juste impossible de porter du fruit si tu n'es pas connecté avec Jésus. Si tu as une chose à retenir des 3 conseils bibliques d'aujourd'hui, c'est reste connecté à Jésus-Christ. Tu es sûr que tu vas cultiver tes racines. Connecté à Jésus, c'est sûr que Dieu va te changer, puis laisse-toi changer, puis tu vas voir, tu vas porter du fruit. Alors attention à toutes les distractions possibles autour de toi, qui veulent chercher à te déconnecter de Jésus-Christ. La COVID-19 en est un, mais il y a plein d'autres choses. Attention aux distractions. Reste connecté à Jésus-Christ. Cultive tes racines spirituelles et laisse Dieu te transformer. Tu vas porter beaucoup de fruits. Il y a une phrase que le Seigneur me dit souvent quand je prends du temps avec lui le matin. Il me dit souvent, « Guy, reste connecté à moi, reste connecté à ma parole, reste connecté à mon amour. » Puis il te le dit à toi ce soir et aujourd'hui. Reste connecté à moi, te dit le Seigneur. En conclusion, il faut comprendre que la croissance spirituelle, d'une vie spirituelle, c'est un long processus. Ça prend 2 jours à un champignon de pousser. Ça va vite, hein? Mais ça prend 60 ans à un chêne, un grand arbre, pour grandir et prendre une pleine maturité. Veux-tu être un champignon ou tu veux être un chêne pour Jésus? Je pense que tu veux être un chêne pour Jésus. Donne-toi du temps. La croissance spirituelle prend du temps. 3 conseils en terminant, je te répète. Cultive tes racines. Laisse Dieu te changer. Reste connecté à Jésus. Si tu mets en pratique ces 3 conseils, je suis convaincu que tu vas porter beaucoup de fruits comme chrétien. Hallelujah. Et je te laisse avec les défis de la semaine. Détermine de pratiquer les 3 conseils bibliques qu'on vient de regarder dans la capsule d'aujourd'hui. Lis, médite, pratique les versets de la capsule aujourd'hui. Puis, on va prier ensemble en terminant, si tu veux bien. Seigneur, merci pour ce temps merveilleux qu'on a autour de ta parole. Je prie, Seigneur, que mes amis du CCDM, tous ceux qui écoutent cette capsule puissent porter du fruit, Seigneur, pour toi, Seigneur, qu'ils puissent grandir, croître, Seigneur, et devenir, Seigneur, semblable à toi et devenir tout ce que tu veux qu'ils deviennent. Au nom de Jésus, je le prie. Tout le monde écrit Amen dans le chatroom. Si tu as aimé cette capsule, je t'invite à faire un pouce, à faire un cœur, à la partager avec tes amis. Ça va faire la différence dans la vie de personnes à qui tu vas le partager. Abonne-toi à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Puis sur ce, je te dis à la semaine prochaine.